Hey, salut, ça va? Je vais vous expliquer tout de suite comment j'en suis arrivée là, mais il faut que je termine un truc. Ça a commencé en fait avec un jeu de société qui s'appelle Les Ruines perdues de Narak. Les Ruines perdues de Narak, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, parce que oui, il y a un mode solo, avec environ 30 minutes de jeu par joueur, et puis pour un âge, à vous de voir. Il est classé dans la catégorie des jeux experts chez Yellow. C'est une toute nouvelle gamme qu'ils ont commencé à alimenter de plus en plus avec certains des anciens jeux qui sont passés dans cette catégorie, et puis des nouveautés qui sortent petit à petit, notamment Khora ou Narak. À vous de voir, après les explications, si vous considérez que c'est un jeu expert ou pas. Moi j'ai trouvé qu'il était plutôt relativement accessible, mais avec effectivement quelques petits twists. Je vous explique. Dans Narak, on va jouer des explorateurs. Donc les explorateurs qui sont symbolisés par des petits pions ouvriers ici, avec un chapeau à la Indiana Jones. On va pouvoir faire tout un tas de trucs sur le plateau. On va pas se mentir, c'est assez chargé, tout simplement parce qu'il y a plein d'endroits où aller, plein de choses à récupérer, mais c'est extrêmement bien pensé et c'est extrêmement joli aussi. Je vous mens pas, hein, c'est vraiment des petites tablettes gravées, des petites pointes de flèches, des petits rubis, c'est archi joli. Et en fait le principe c'est qu'on va essayer de marquer un maximum de points de victoire de plusieurs façons différentes. Tout d'abord, il faut savoir que le jeu se termine au bout de 5 manches et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir calculer ses points de victoire et vérifier celui qui en a le plus. C'est un jeu qui va mêler à la fois gestion de ressources, placement d'ouvriers, gestion de main de cartes, et aussi un petit peu de découverte et d'exploration. Donc il y a vraiment plein de petits aspects, mais en réalité, c'est comme je vous le dis, c'est pas si compliqué que ça. On va avoir certaines actions principales. Donc ce qu'on va faire, c'est que alternativement, chacun va jouer une action principale et autant d'actions gratuites qu'il le souhaite. Les actions principales, ça va être par exemple découvrir un site. Donc c'est-à-dire dépenser ici des jetons boussole pour pouvoir aller récupérer une idole qui donne des points de victoire, mais surtout pour pouvoir mettre une petite carte site, c'est une tuile en fait, avec une très belle illustration, et c'est un endroit qu'on va plus tard pouvoir excaver. C'est la deuxième action qu'on va pouvoir faire. Excaver, c'est se placer avec son ouvrier à un certain endroit pour récupérer les ressources que cet endroit génère. Comme la vie d'aventurier n'est évidemment pas de tout repos, lorsque vous allez récupérer une idole, placer un site, vous allez également placer un gardien. Donc on a toute une pile de gardiens, et aléatoirement on va mettre un gardien à cet endroit-là. Si à la fin de la manche, vous n'avez pas pu maîtriser ce gardien, donc c'est-à-dire lui payer ce qu'il faut lui payer pour pouvoir l'avoir dans sa poche, et donc avoir des points de victoire, vous allez recevoir une carte peur qui va venir un petit peu pourrir votre main, mais pas de manière trop punitive non plus. Vous pouvez également acheter des objets. Il y a différents types d'objets, ce sont soit des objets communs qui vous donnent des petites ressources, donc ce sont des cartes à ajouter à votre main de base qui vous permet d'acquérir de l'or, des boussoles ou de vous déplacer, mais il y a également des cartes artefacts qui sont extrêmement puissantes et très intéressantes. Celles-ci, lorsque vous les achetez, vont pouvoir vous donner un gros bonus, et lorsqu'elles reviendront dans votre main, vous pouvez payer une tablette pour les activer encore une fois, indéfiniment à chaque fois qu'elles reviennent dans votre main. Puis il y a évidemment l'action jouer une carte. Comme je disais, il y a les actions payantes, ce sont celles que je suis en train d'énumérer, puis il y a les actions gratuites qui sont symbolisées par un petit éclair. Jouer une carte de sa main, si la carte a l'éclair, eh bien c'est gratuit, sinon, tant pis, c'est une action payante, et donc il va falloir attendre encore que le tour revienne jusqu'à soi pour pouvoir faire la suite de ces actions. Puis la dernière action que vous pouvez faire, c'est faire de la recherche. Donc vous avez à droite du plateau une espèce d'échelle sur laquelle vous allez pouvoir monter avec 2 jetons parallèlement, à savoir une loupe et un carnet. Il y a une petite règle qui veut que le carnet ne soit jamais au-dessus de la loupe, donc c'est un petit peu je monte, je monte, je rejoins, je monte, je rejoins, et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez arriver sur un étage, si vous êtes le premier, vous pouvez parfois récupérer un petit jeton bonus, sinon vous allez récupérer de toute façon la récompense qui est à droite, et cette récompense elle vaut pour chacun des joueurs qui passera par cette étape. Les récompenses sont souvent des objets, parfois des petites actions, ou parfois même des assistants. Les assistants sont des personnages qu'on va pouvoir mettre sur son plateau individuel. Parce que oui, j'ai pas parlé de ça, mais toutes ces actions, vous allez pouvoir les faire jusqu'à ce que vous décidiez de passer. Comme je vous disais, on n'a que 2 ouvriers, donc on a l'impression qu'on va jamais rien pouvoir faire, sauf que jouer une carte ne nécessite pas d'ouvriers, avancer sur le temple ne nécessite pas d'ouvriers, ça nécessite que des ressources. Aller faire une exploration ou une excavation, oui, ça nécessite des ouvriers, certes. Acheter une carte, toujours pas d'ouvriers. Donc il y a moyen en fait de faire beaucoup plus que uniquement
ce que ces deux petits bonhommes peuvent faire. Eux, c'est juste des pélos qu'on va les placer à des endroits pour aller récupérer des trucs. Donc, en vérité, au début, on a l'impression qu'on va pouvoir faire 10 actions et que le jeu sera fini. Et en fait, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'actions qui sont peut-être pas gratuites, mais qui, lorsqu'elles sont bien agencées, quand on arrive à faire la bonne séquence, permettent de faire tout un tas de trucs. Donc comme je disais, un tour de jeu c'est très simple. On a 5 cartes en main qu'on va pouvoir jouer soit en action gratuite, soit en action principale. On a 2 ouvriers à placer qui vont nous permettre de faire des explorations et des excavations qu'on va payer, notamment avec un coût de déplacement qui se paye également avec les cartes. On va avoir de la recherche qu'on peut faire pour pouvoir justement monter ses points de victoire, essayer de faire des actions intéressantes et des petites combinaisons qui peuvent permettre de déclencher plus de trucs. Et on va avoir des achats qui non seulement vont nous donner des super cartes qui vont venir dans notre pioche et qui vont pouvoir alimenter le jeu de plus en plus avec des petits effets spéciaux, mais également des points de victoire en fin de partie. Dès que tous les joueurs ont passé, à ce moment-là, on déclenche la nouvelle manche, donc on déplace le magnifique sceptre lunaire d'une case, et au fur et à mesure qu'on le déplace, il va y avoir de plus en plus d'artefacts qui sont disponibles et de moins en moins d'objets usuels, tout simplement parce que les objets usuels deviennent moins importants au fil de la partie et fait que les artefacts filent masse points de victoire et plein d'effets super cool. Donc il y a un petit carnet récapitulatif qui vous permet de savoir exactement combien de points de victoire vous avez marqué. Vous allez avoir les recherches dans le temple, donc au fur et à mesure que vous avez monté ici, la position où s'arrête votre loupe et votre carnet vous donne respectivement plusieurs points de victoire que vous cumulez. Vous avez les tablettes. Si vous avez réussi à monter au sommet du temple, vous pouvez acquérir des tablettes rares qui donnent encore plus de points de victoire. Vous avez les idoles, ce sont les petites statuettes que vous pouvez récupérer à chaque fois que vous êtes le premier à visiter, donc explorer un site. Il y a également les gardiens maîtrisés. Comme je le disais, les gardiens, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, vous filent des points de victoire, des cartes peur, mais quand ils sont maîtrisés, ils vous donnent des points de victoire. On a également les cartes, comme je l'ai dit, les cartes, que ce soit les objets usuels ou les artefacts, sont vraiment très intéressants parce que ça donne des avantages et des points de victoire en fin de partie. Et puis il y a les cartes peur qui sont non seulement des cartes qui donnent des points négatifs, mais qui sont également des cartes qui pourrissent un petit peu votre main parce qu'elles sont vraiment beaucoup moins intéressantes. On additionne ce total, celui qui a le plus de points a gagné. Et c'est tout. Il y a également, comme je l'ai dit, un mode solo qui est symbolisé par un automat qui fonctionne à partir de tuiles. Il a 5 tuiles de base et puis ensuite il y a 5 paires. À vous de choisir si vous prenez plutôt les tuiles vertes ou rouges, le rouge étant la version plus agressive. Et à chaque fois que vous allez piocher une de ces actions, en fait il va venir bloquer des endroits où vous allez pouvoir récupérer des ressources, il va pouvoir performer certaines actions, il va pouvoir aller chercher lui-même des assistants, donc il vous les enlève, il va pouvoir acheter des cartes, donc il vous les enlève. Il n'est pas spécialement intelligent, il essaie juste de vous bloquer et de vous empêcher de faire des trucs. Donc il est plus embêtant que dans une véritable construction. Donc le super pouvoir de cet automat, c'est que lui, il va nécessairement jamais jouer de ressources. En fait, il n'a pas besoin de les gérer. Ses cartes, enfin ses tuiles actions symbolisent ses actions et il les réussit automatiquement, sauf si effectivement il n'y a absolument pas moyen de faire quelque chose, mais normalement il le fait. Et en fait, il va collectionner des idoles qui vont lui donner des points de victoire. Plus elles sont de types différents, plus ça lui donne des points. Il va avoir également des points de victoire grâce aux monstres qu'il va pouvoir maîtriser, puisque pour lui c'est beaucoup plus facile. Donc c'est assez intéressant à jouer, c'est un peu une espèce de course, et c'est très proche dans les sensations de jeu du jeu à 2 joueurs. Une dernière petite chose, le plateau est double face, donc non seulement il y a une illustration légèrement différente de l'autre côté, ce qui rajoute juste à la beauté du jeu, mais également vous avez tout un agencement des déplacements qui est pas tout à fait pareil, parce que ça je me suis pas appesantie dessus, mais en fait il faut chaque fois, comme je vous le disais, payer ces déplacements pour aller chercher et découvrir de nouveaux sites. Le temple, la piste temple n'est pas du tout la même non plus, donc ça change quand même grandement le jeu au niveau des sensations avec ce plateau recto verso. Alors comme je l'ai dit en début de cette vidéo, le jeu est classé comme expert parce qu'effectivement il peut être un peu long, parce qu'il y a pas mal d'actions différentes à faire, mais en réalité il n'est pas si compliqué que ça. Je pense que son mode expert vient plutôt de la façon de penser et d'agencer, d'assembler les bonnes actions pour faire des combinaisons intéressantes. Ce qui sera peut-être effectivement pas des plus simples pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude ou pour jouer avec ses enfants par exemple. Mais par contre, la thématique est tellement cool, tellement fun que c'est le genre de jeu où, même si on comprend que la troisième manche comment on va pouvoir gagner des points de victoire, mais en fait on s'amuse bien, il y a la découverte, il y a la course à la recherche, etc. D'un point de vue personnel, moi je me suis beaucoup amusée. J'ai trouvé une sensation de jeu
vraiment ce genre de jeu qui pourrait être long et qu'en fait ça me dérangerait pas de passer même 3 heures dessus à essayer de faire plein de petites combinaisons, plein de recherches, etc. Quand ça se termine, on a cette impression, c'est trop abrupt, j'avais encore 1000 choses à faire, pourquoi ça s'arrête là? Et c'est vraiment frustrant, mais un bon frustrant, qui donne envie d'enchaîner tout de suite une partie. J'aime bien le fait que c'est archi beau. Mais vraiment, le jeu est très très joli, donc c'est vraiment bien fait. Ça donne un côté visuellement encore plus intéressant parce qu'il y a des petites ressources en 3D, etc. Il n'est pas donné, honnêtement, c'est vrai que le prix est un petit peu élevé, mais il est super chouette à jouer et pas si compliqué que ça. Et en plus, comme je le disais, on a l'impression qu'on va pouvoir faire que 10 actions parce qu'il y a que 5 manches et 2 ouvriers. En fait, on a une tonne d'actions gratuites pour peu qu'on réussisse à bien penser la façon de les agencer. Donc, un chouette moment de jeu, c'est fun, c'est pas si expert, c'est pas si prise de tête. Donc si vous êtes un amateur de jeux experts, je pense que vous allez beaucoup vous amuser, mais que vous n'allez pas retrouver la sensation vraiment très casse-tête. Et au contraire, si vous jouez avec des gens qui sont plutôt à la détente, si on fait des parties à 2 ou 3 joueurs, ça peut rester des parties qui sont quand même relativement courtes et donc qui sont pas non plus trop pénibles. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et puis sinon, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!